Bonsoir à tous et à toutes. Ce soir, on se retrouve pour la boîte 22. Attention, c'est bientôt fini. Snif, snif, snif. Alors hier, pour celles qui étaient là et qui ont vu, on a fait un étui pour carte à cinéma. Je vous montre. Et oui, parce qu'en ayant des ados à la maison, j'avais aussi envie de leur offrir une place de cinéma. Donc voici la boîte 21 que nous avons fait hier. Et aujourd'hui, nous allons faire la boîte 22, un petit mini sac à main pour mettre des gourmandises. Alors, ça vous tente? Évidemment, pour réaliser ce projet, j'ai de nouveau et réitéré encore et encore en utilisant la collection Splendeur en flocons, que j'adore, que je kiffe, et plus je travaille avec, plus je scrape avec, plus j'en ai envie. C'est un truc de folie, ça devient une addiction. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va réaliser ce projet. Et vous dévoile le tutoriel qui est fait et que vous pourrez retrouver dès demain sur mon site internet. D'accord? Allez, on est parti. Alors, pour la base du petit sac à main, j'ai utilisé du papier Pointe Pacifique et mon cher massicot adoré. Donc, je vais prendre mon massicot et je vais prendre un rectangle de 12 cm sur 8 cm. Alors, je pense que dans mes petites chutes, je vais trouver ça. Ouais, c'est pas mal. Donc, 12 cm sur 8. Puis, je vais marquer les plis tous les 2 cm sur les 4 côtés. 1, 2, 3 et 4. Voilà. De cet côté, je prends mon petit ciseau et je vais faire mes petites incisions comme vous avez maintenant l'habitude de faire. Donc, je coupe une fois en droit et une fois en biseau. Et je fais ça une fois sur 2. Hop là. Hop là. Je marque les plis. Des petites languettes également. Je vais prendre mes petites épingles à linge préférées. Et là, comme d'habitude, je vais venir mettre de la colle sur la petite languette. Je fais bien attention à faire un angle joli. Je fais la même chose et je répète l'opération sur les 4 côtés. Voilà. On va le mettre de côté, puisque du coup, on a fait la base et on va s'occuper du tour. Pour faire le tour, il vous faut... Alors, idéalement, c'est faire avec du papier imprimé pour qu'il soit plus souple et que ça rende plus joli. Il va vous falloir une bande de 26 cm sur 10. Alors, voilà. Impec, nickel. Celui-ci me va bien. Donc, 10 cm. Sur 26. Voilà. Hop. C'est bon? Vous êtes toujours avec moi? Je reprends ma petite base. J'enlève mes épingles à linge. Je prends mon double face. Alors là, ça va être important. C'est qu'il va falloir que vous choisissiez quel côté vous voulez mettre à l'extérieur de votre sac. Si vous voulez
qu'on voit le plus celui-ci ou celui-ci. C'est vous qui voyez, mais il faut y réfléchir, c'est important. Donc moi, j'ai pris la décision que c'est celui-ci que je voulais qu'on voit. Donc, je travaille sur l'envers. Et donc, je vais mettre une bande de double face en bas en bas. Hop là. Oh là là. Bon, c'est pas grave, ça sera à l'intérieur, ça se verra pas. Voilà. Je mets une bande tout en bas. Et je vais mettre une bande ici, puisque du coup, c'est ça qui nous permettra de fermer le tour. D'accord? Maintenant, alors là, il faut faire attention, il faut être délicate et il faut prendre son temps. On va retirer l'opercule. Pas complètement parce que ça évite les catastrophes. On va venir coller notre base ici. Pourquoi? Parce que, je vous explique, je veux que le devant il soit très joli, mais que la jointure se fasse derrière, pour pas qu'on voit en fait. Ok? Donc, je me mets là. Je mets bien au bord en bas. Comme ceci. J'appuie bien ici pour que ça colle bien. D'accord? Et petit à petit, je vais lui faire faire le tour de ma base. J'espère que je suis claire dans mes explications et qu'avec le visuel, c'est plus facile. Et là, vous voyez, vous revenez ici. Voilà. Et maintenant, j'enlève tout. Même celui-ci. On va venir. On continue. Hein. Voilà. Et on fait la même chose avec l'autre. Et là, on va s'occuper. Voilà. Et notre petit sac, en fait, il est déjà fait. Vous avez vu comme quoi c'est facile, en fait. Il faut juste avoir les bonnes dimensions, les bonnes explications et le tour est joué. Hop là. Ce qui fait le chic de ce petit sac, c'est les languettes. Et donc, pour les languettes, il vous faut 2 bandes de 15 cm sur 2. Alors, je vais voir si avec cette chute-là, j'ai suffisamment pour me faire mes 2 languettes. On va voir, mystère et boule de gomme. J'ai combien de centimètres? J'ai... Non, je peux en faire qu'une, c'est pas grave. Donc là, j'ai ma première. Celle-ci, elle est trop petite. Est-ce que dans mes chutes, est-ce que j'ai des chutes suffisamment grandes? Haha, mystère et boule de gomme. Oui, j'ai retrouvé une chute suffisamment grande. Donc 15 cm sur 2. Voilà. Et pour m'aider, en fait, je vais utiliser mon massicot pour tracer un pli à 1 cm. Mais attention, je ne vais pas jusqu'au bord, en fait. Je fais que au milieu. Pourquoi? Parce que regardez, c'est ici, c'est comment dire, c'est plié, mais pas trop là. Hein, donc on essaye. C'est pas facile, hein, vous verrez que les anses, ça demande un petit peu de souplesse. Donc on a nos petites languettes pour faire les anses de notre sac à main. On va marquer le pli. Et on va essayer de ne pas aller jusqu'au bout. Mais c'est pas facile. Hein. Voilà. On va avec notre plioir, on va assouplir pour que ça fasse un plus joli arrondi. Puisqu'on va coller, en fait, comme ceci. Alors, soit on colle comme ça, ou vous pouvez aussi choisir de prendre la perfo trio qui vous permet d'arrondir les angles. C'est une petite astuce. Et je trouve que ça donne un... C'est un plus joli. Je viens d'avoir l'idée là. En plus, elle traînait. Je m'en suis aussi servi pour faire un autre projet. Et du coup, j'ai eu envie. Donc, on fait comme ça et on arrondit.
Et en fait, on va venir mettre de la colle ici et ici, puisqu'il n'y a que ça qui va tenir. Et donc là, on va mettre de la colle, comme je l'ai dit, là et là. On va le venir coller ici. Alors, je me sers comme d'hab de mes petites épingles à linge. Et c'est là où c'est... Voilà, il faut accompagner son papier pour qu'il soit souple et arrondi pour venir le coller l'autre côté ici. Tout en ce que la lance... Voilà, comme ça. On pourrait aussi... On aurait pu imaginer mettre de la colle aussi. Hein. Si vous vous sentez plus à l'aise, rajoutez de la colle. Parce que ça bouge. C'est souple, alors forcément ça bouge. Hein. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, je ne vais pas me faire avoir. Je vais arrondir les angles d'abord. Quand mon papier il est rigide, c'est toujours plus facile en fait. Voilà. Un petit coup de ménage. Je marque le pli là. J'assouplis mon papier pour que ça soit plus esthétique. Et je vais venir coller ici. Voilà, avec toujours ma petite épingle. Est-ce que j'ai mis de la colle là? Non. Il me semblait bien que j'avais oublié. Je remets la colle là. Je vais assouplir comme j'ai fait de l'autre côté mon papier pour venir coller ici de l'autre côté. Voilà. Et du coup, on a nos deux anses. On attend un petit peu que ça maintienne la colle. Hein. Grâce aux épingles à linge, on va gagner un petit peu de temps. Et on va faire notre décoration qui reste semblable aux précédentes. Mais j'ai rajouté, comme le papier était très clair, je voulais mettre un peu plus de peps et de couleur. J'ai réutilisé une étiquette comme ceci. Puis ma perfo cercle 2 pouces et demi. Que je vais faire un cercle dans une chute. Une chute que je n'ai plus sous la main. À force d'utiliser les chutes, hein, j'en ai plus. Hein. Hop, voilà. Et dans du papier blanc, on va faire le numéro 22, puisque nous sommes à la boîte 22 ce soir. Alors, je reprends tout mon attirail. Alors là, vous allez, je sais pas si vous allez être contente. Il va falloir qu'on tourne la manivelle plusieurs fois, parce que du coup, comme on est au chiffre 22 et que j'ai qu'un 2, il va falloir que je le passe plusieurs fois. Alors, j'ai perdu ma petite découpe flocon dans mon petit bazar. Évidemment, comment cela se fait? Bah oui, hein, si je rangeais aussi. Mais bon, comme toutes les scrapeuses, hein, j'ai du mal à ranger. Hop là. Bon, je suis un peu obligée, hein, parce que pour la petite anecdote, moi je n'ai pas de scrap room. Hein. J'ai uniquement ma table de salle à manger. Donc je scrape sur ma table de salle à manger. C'est de là où sont mes vidéos. Je fais les vidéos dans ma salle à manger, je scrape dans ma salle à manger, je vous réponds dans ma salle à manger. En fait, je travaille dans ma salle à manger. Comme quoi, il n'y a pas besoin d'avoir un château ou une pièce pour se lancer dans le scrap, pour devenir démonstratrice et pour s'éclater. Allez, je tourne la manivelle, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle, et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Donc voilà, une première fois, donc on a notre flocon, je vais mettre de côté, et on va avoir notre premier chiffre numéro 2. Ah, et donc on va le refaire une deuxième fois pour votre plus grand plaisir. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et moi pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Allez, c'est bon. Fini la torture. Donc voilà. On a notre deuxième chiffre numéro 2. Pour faire la boîte 22, c'est plus pratique. Hop là. On va assembler tout ça ensemble. Bon, j'espère que ça vous plaît, ce petit sac à main.
Alors vous pouvez adapter les dimensions pour en faire des plus grands ou plus petits, plus haut, moins haut. Après c'est à vous de voir, hein. Interpréter, montrez-moi ce que vous faites, ça me fait toujours plaisir et vous avez aussi des milliards d'idées. C'est ça le partage, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait partie des valeurs, de mes valeurs et aussi des valeurs de Stampin' Up. Donc on partage sans modération. Donc on a notre étiquette comme ceci. Je vais mettre une mousse 3D derrière mon cercle pour la mettre encore plus en valeur, comme ceci. Je vais venir coller mes deux chiffres 2. J'ai perdu mon tube de colle. Non, il est là. Ça va. Il n'était pas parti trop loin. Ouf. Hop là, donc. Le premier 2 qui est là. Le deuxième. Hop. Voilà. Sans oublier le petit flocon qu'on va glisser aussi sur le côté. Comme ceci. Sans oublier, devinez quoi, les petits strass bleus. Et on va... Allez, je choisis un gros, mais un plus clair. Et je vais le mettre ici, en base de... Ah il est vivant. Voilà. Et on va reprendre notre petit sac qui a dû consolider et qui a dû... Les anses ont dû bien se maintenir et se coller. Ah non, pas tout à fait. Comme quoi, c'est pas grave. Je vais laisser un petit peu plus longtemps cette épingle à linge là. Ça doit être le dernier qu'on a mis. Ça arrive, hein. Vous n'avez pas vu tout ce qu'on lui a fait faire à ce papier là? Et je vais venir coller mon étiquette ici. Avec, encore une fois, une mousse 3D. Voilà, voilà. Donc ce premier petit sac, le deuxième. Après c'est à vous de voir. Vous pourriez aussi imaginer le faire moins haut, donc à réduire la hauteur. Là on a fait 10 cm, vous pouvez faire 8, 6. Après c'est vous qui voyez, ou le faire beaucoup plus haut, selon vos envies. Voilà, en tout cas j'ai hâte de voir vos interprétations de tous ces projets de calendrier de l'Avent. Je vous remontre comme d'hab, la collection Splendeur en flocons que j'ai mis en valeur tout au long de ces boîtes. Et puis le tutoriel que vous pourrez redécouvrir dès demain sur mon site internet www.funnyscrapstampin'. Alors je vous remercie de nous suivre parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et ça fait vraiment plaisir. N'oubliez pas de partager et aussi mettre des pouces bleus parce que comme ça, je vois si vous aimez ou pas et pourquoi pas continuer. Voilà, ciao ciao, bisous bisous, faites de beaux rêves.